Cette procédure a été globalement une grande déception. Il y a eu beaucoup trop de lenteur, beaucoup trop de phases d'inactivité. Parce que le temps est passé, on est arrivé à la situation où le prévenu est décédé. Et aujourd'hui, les victimes, elles n'ont plus aucune manière, aucun moyen d'obtenir justice. Ralen Nezar, dans les années 90, c'est l'homme fort de l'Algérie. Et il assume plus particulièrement deux casquettes, celle de ministre de la Défense nationale. La deuxième casquette, c'est celle de membre du HCE, du Haut Comité d'État. Il faut se remettre dans un contexte où on est en plein processus électoral. Fin 1991, le parti FIS obtient des scores très importants, très élevés, puisqu'ils obtiennent à peu près 47% des voix. S'en suivent des manifestations, ça bouscule clairement le pays et le président de la République démissionne. Le processus électoral est interrompu. Dans la foulée, le HCE est créé. Il prend les compétences du président de la République. Ralen Nezar est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plus précisément d'avoir organisé et orchestré un recours systématique et généralisé à la torture, aux détentions arbitraires de tous les membres alors avérés ou supposés du parti FIS. J'ai représenté plusieurs parties plaignantes dans cette affaire. Malheureusement, une est décédée en cours de procédure et une autre a retiré sa plainte. Mais aujourd'hui, je représente toujours M. Sid Ahmed Aber, qui était âgé de même pas 30 ans au moment des faits. Il a été frappé, torturé, interrogé sur ses liens avec le parti FIS. Il a ensuite été emmené dans un centre de sûreté, d'abord dans le centre de sûreté de Regan, et puis ensuite dans le centre de sûreté de Oued-Namous, sachant que ce centre de sûreté-là était proche d'un endroit où la France a fait ses essais nucléaires, donc il était en plus exposé à des radiations. Monsieur Aber a déposé sa plainte en décembre 2012, après plusieurs échelons et batailles judiciaires. Fin 2016, le MPC a alors annoncé qu'il allait classer la procédure. Les parties plaignantes ont recouru contre cette ordonnance de classement et ont obtenu gain de cause. La procédure s'est ensuite poursuivie jusqu'à l'audition finale du prévenu en février 2022, puis l'acte d'accusation en août 2023. Cette procédure a été globalement une grande déception. Il y a eu beaucoup trop de lenteur, beaucoup trop de phases d'inactivité. Il y a eu de nombreux changements de procureur avec, il faut dire là encore, des volontés variables de mener cette procédure et mener cette instruction au bout. Parce que le temps est passé, on est arrivé à la situation où le prévenu est décédé. Et aujourd'hui, les victimes, elles n'ont plus aucune manière, aucun moyen d'obtenir justice. Le décès de Ralen Nezar constitue en fait un empêchement à poursuivre la procédure. Il n'y aura pas de reconnaissance de sa culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés. Cette situation est d'une grande brutalité pour les victimes. C'est également ce qui a amené mon client à déposer une demande en constatation du déni de justice et de la violation du principe de célérité et à solliciter une indemnisation pour cela.